Alhamdulillah, wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La chasse selon les principes islamiques. La chasse, dans notre religion, a différentes conditions. Et ces conditions, elles doivent respecter la personnalité du chasseur, l'endroit dans lequel il est, l'outil qu'il va utiliser, ce qu'il devra prononcer et aussi les différentes formes d'animaux qui sont interdits de chasser dans notre religion. Barakallahu fikoum, sachez qu'il est permis de chasser des animaux et oiseaux dont la chair est licite. Donc des animaux qu'on n'arrive pas à attraper ou maîtriser dans le but, dans le but de les égorger et rendre ainsi leur consommation licite, à l'exemple des différentes espèces d'oiseaux qui vivent dans les campagnes et aussi qui vivent dans les étendues désertiques, autres que les oiseaux carnassiers, à l'exemple aussi des gazelles, des lapins sauvages et ainsi de suite. Donc voilà, toute cette catégorie d'animaux. Et la chasse, barakallahu fikoum, doit respecter des conditions. Notamment, première condition, que le chasseur soit doué de discernement. Ça, nous l'avons déjà vu dans différents cours précédemment. Doué de discernement, qu'il ait une certaine raison de réflexion. Que son objectif aussi à ce chasseur-là soit réellement la chasse. Quel est l'objectif de la chasse? C'est pour se nourrir, bien évidemment. Et que cette personne-là, aussi qu'il soit musulman ou membre des gens du livre. Vous vous souvenez dans le cours précédent? Musulman ou gens des livres, Ahlul Kitab. Car ce qui est chassé par un athée ou un fou n'est pas permis. Donc, un athée ici, donc une personne qui n'a pas de confession musulmane, ou une personne qui est folle, un fou, c'est-à-dire qu'il n'a pas de discernement. Parfait? Donc voici la première condition. Condition numéro 2. Que l'animal soit de ceux que l'on n'arrive pas à égorger à cause de leur instinct de fuite et de leur éloignement. Parfait? Si ce sont des animaux qu'on peut égorger comme la volaille, les moutons et les bovins, il n'est pas permis de les chasser. Voilà, donc ne vous amusez pas à chasser chez vous avec votre fusil les poules dans votre poulailler ou dans votre ferme. On va vous prendre pour un fou. Parfait, donc respectez cette deuxième condition. Ensuite, condition numéro 3, que l'outil utilisé, d'accord, pour chasser, tue avec son tranchant. Et ici, on va donner différents exemples. Par exemple, les flèches, les balles, c'est-à-dire ici, on parle des armes à feu et tout ce qui s'ensuit. En revanche, comprenez ceci, le gibier tué par un outil contondant, c'est-à-dire qui ne perce pas la peau et ne fait pas saigner, comme par exemple les cailloux ou tout ce qui ressemble à cela, n'est pas licite à la consommation, sauf si, avant la survenue de la mort, on réussit à le sacrifier par l'égorgement. D'accord? Admettons que ce caillou-là a blessé cet animal et que, alhamdulillah, tu arrives à le sacrifier par l'égorgement. D'accord? Ensuite, condition numéro 4, que l'on prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Bismillah avant de jeter l'outil, c'est-à-dire qui va servir à la chasse. Parfait? Donc avant de tirer, avant de tirer une balle, avant d'utiliser ton fusil, avant de tirer ta flèche, tout outil que tu vas utiliser, juste avant tu dis Bismillah. Parfait? Ça c'est la condition numéro 4. Maintenant la condition numéro 5. Si on arrive auprès de l'animal ou de l'oiseau chassé, donc ça peut être un animal, ça peut être un oiseau chassé, et que l'on trouve cet animal-là ou cet oiseau-là encore en vie, on doit obligatoirement le sacrifier en l'égorgeant. Parfait? Et vous vous souvenez des conditions de l'égorgement que nous avons citées précédemment, que l'une des 4 parties, le pharynx, l'œsophage ou bien les veines jugulaires doivent être égorgées, tranchées. D'accord? Et si l'une des 3, parmi les 4, a été égorgée, tranchée, alhamdulillah, la bête, elle devient halal pour nous. Ensuite, la condition numéro 6, et c'est la dernière,
il est interdit de chasser les animaux pour un autre but que la consommation. Par exemple, une personne qui chasse juste pour le loisir ou juste pour le plaisir, sans intention de les manger, dans ce cas-là, il est interdit de chasser les animaux. Car n'oubliez pas, la première condition, c'est que ton intention de chasser, c'est pour te nourrir et non pas pour le loisir et le plaisir. Parfait. Donc on voit ici l'importance de l'intention dans notre religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. En espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Si vous êtes un chasseur, donc respectez bien ces 6 conditions-là. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, alhamdoulilah, vous pouvez manger quand même de la nourriture des chasseurs s'ils ont respecté ces 6 conditions-là, bien sûr. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Faqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.